but I can't help it. Salam alaikum, massa al-khair, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Ça me fait plaisir de vous retrouver après de longues périodes d'absence. Bonne rentrée à toutes et à tous. Pour débuter la saison, on va inviter deux personnes particulières qui ont lancé un projet. Ça s'appelle Molengeek, bien sûr, pas Molenbeek, mais Molengeek, même s'il y a du Molenbeek dedans. Mes invités de ce soir sont Ibrahim Ouassiri. Salam alaikum, Ibrahim. Salam alaikum. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va super. On va se tutoyer, Ibrahim. On se connaît déjà. Voilà. Ibrahim, tu es cofondateur de Molengeek. On va en parler dans quelques instants. Le projet Molengeek. À ta droite, il y a Smaïl Mahaj, c'est comme ça? Exactement. Smaïl Mahaj, comment tu vas? Alhamdulillah. Alors toi, tu es un jeune qui s'exprime dans cette structure qui est Molengeek. Alors, Ibrahim, Molengeek, c'est quoi concrètement? Molengeek, c'est un espace qui permet aux jeunes, qui accueille, qui permet aux jeunes de pouvoir développer leur projet entrepreneurial. Donc, ils viennent quand ils ont un projet business clairement et qu'ils veulent le développer. Ils viennent chez nous et nous, on a tout un programme d'incubation qu'on a mis en place et tout un support qui est là pour leur permettre de développer au mieux leur projet. C'est aussi une coding school, donc on a développé une école de codage qui leur permet d'apprendre à coder. C'est une coding school qui est tout à fait particulière parce qu'elle est totalement gratuite et on n'a pas besoin de diplôme pour l'intégrer. Donc c'est vraiment, il y a une sélection faite sur la motivation et l'implication des jeunes. Et donc ça leur permet vraiment de leur ouvrir des perspectives sur tout ce monde de l'entrepreneuriat digital, donc tout ce monde de développement des nouvelles applications. Donc de nos jours, on dit beaucoup que les jeunes sont très connectés, sont ultra connectés, mais ils sont connectés en tant que consommateurs et pas en tant qu'acteurs. Et nous, on fait en sorte qu'ils se connectent en tant qu'acteurs, qui créent une plus-value dans ce domaine. Quand tu dis connecté, c'est aussi sur Snapchat. On est très connectés. Donc un peu la structure profite de ça pour développer des startups. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de développement de startups. Smaïl Mahaj, donc toi tu es coworker. Ouais. Alors coworker concrètement, ce que ça veut dire pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai un projet, j'ai envie d'ouvrir ma start-up. Quand je parle de coworker, c'est-à-dire que je fais partie de Molengeek, entre guillemets. Donc je vais là-bas, je travaille. Si j'ai besoin d'aide, il y a toute la communauté qui est là pour m'aider en soi. Alors qu'appelles-tu par start-up? Start-up, c'est-à-dire que j'ai envie d'ouvrir une boîte, entre guillemets, on va dire. C'est une petite entreprise? Ouais. D'accord. Donc, Et donc c'est un espace de création où tu vas échanger avec une communauté de geeks. entre guillemets, ouais, De geeks. Et pour développer ta start-up. Et là, d'où l'intervention du cofondateur, Ibrahim. Donc, vous mettiez un peu... Je ne sais pas si tu as remarqué, Oussama, il met beaucoup d'entre guillemets parce qu'il y a vraiment un travail à faire sur la confiance en soi. Il a fait une formation de 6 mois. Il a appris à coder, il a appris à développer, mais il a toujours ces doutes par rapport à lui-même, parce que ça va très vite, ça va très vite. Et donc, il y a aussi un travail donc c'est ça va être, maintenant qu'il a fini sa formation, ça va être l'incubation de son entreprise. On va vraiment lui permettre de le mettre en contact avec des clients potentiels, avec des partenaires potentiels, de faire en sorte vraiment qu'il puisse créer son entreprise technologique. Et quels outils vous mettez en place pour ces jeunes? Franchement, on ne met pas des outils vraiment très sophistiqués, on met des nouvelles méthodologies, ça c'est clair. On met des méthodologies qui leur permettent de penser leur projet différemment. On utilise tout qui est Lean Startup. On met, je veux dire, en matériel physique, on met un espace, des tables, toute l'infrastructure nécessaire pour développer son projet. On prête des ordinateurs quand ils n'en ont pas, donc ils peuvent les prendre chez eux et tout. En gros, Molengeek, on laisse ouvert le week-end, le soir. Donc, Molengeek, il n'y a aucune excuse. On ne peut pas venir avec une excuse en nous disant « Ah tiens, j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas intégrer parce que c'est payant » ou « Ah tiens, j'ai pas d'ordinateur, ah tiens, j'ai pas le temps ». Non, c'est ouvert tout le temps. Donc, on a tout fait. On a mis un espace en sorte pour qu'il n'y ait plus d'excuses à ne pas entreprendre. Donc, en gros, si je résume, entre guillemets, là, c'est moi qui mets les guillemets, vulgairement, l'idée du projet, c'est par exemple, je suis un jeune, j'ai envie de créer par exemple mon application sur différentes plateformes. Et donc, je viens chez vous, je viens chez Molengeek, et Molengeek va me permettre de produire et de développer mon application. Voilà, si on a une idée d'application, on va te permettre soit d'apprendre à développer,
ou te mettre en contact avec des gens qui ont appris à développer, donc de trouver un associé ou un partenaire, ou de te conseiller pour te mettre en contact avec d'autres personnes, mais en tout cas de t'encadrer pour que tu lances ton projet. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas de projet et qui viennent quand même à Molengeek parce que ce monde des technologies, de l'entrepreneuriat, ça les intéresse, mais ils n'ont pas encore de projet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est qu'on les encadre pour soit on leur apprend à développer, soit on leur apprend à lancer des projets ou à intégrer un autre projet déjà existant. Donc, on fait en sorte que tout le monde trouve sa place à Molengeek. C'est très important. Smaïl, tu trouves ta place? Ouais, clairement. Ouais. Enfin, moi, ouais. Tu es content, tu es bien encadré? Je suis bien. Ouais. On t'encadre bien, il y a un suivi. Il y a un suivi. Il y a un suivi dans le... Il y a mes formateurs, dont Khalid et Yassine, qui chaque jour vient et me demandent où j'en suis sur mon projet. S'il y a un avancement, si j'ai des bugs ou quoi que ce soit, enfin, ils sont toujours là. Alors, Molengeek, bien sûr, le jeu de mots, il n'est pas gratuit, il n'est pas anodin, puisque la structure se situe au cœur de Molenbeek. Exactement. Un défi. Un défi, je crois pas. Je crois pas. C'est juste ici situé au cœur de Molenbeek parce que je suis né, j'ai grandi à Molenbeek, pur fruit du hasard, parce que c'est mon quartier et parce que mes jeunes voisins me demandaient quelle étude il fallait faire pour faire le même métier que moi et donc pour être dans les technologies. Alors que moi, j'ai arrêté l'école à 13 ans. Quand je disais défi, c'est avec tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est facile ou c'est plus compliqué de faire suivre des jeunes ou d'encadrer des jeunes avec l'ambiance, le climat qui règne à Molenbeek et l'image qu'on porte sur Molenbeek, bien sûr. Même si vous, je pense que vous n'avez aucun problème avec le vivre ensemble et la bonne ambiance qui règne à Molenbeek. Il est beaucoup plus difficile de prévoir des choses avec les jeunes. On en a eu l'expérience il n'y a pas si longtemps, parce que sûrement qu'on vient de Molenbeek et donc il y a des choses, il y a des idées reçues et donc il y a des obstacles parfois à surmonter. Mais par rapport au contact entre nous et les jeunes, je veux dire, c'est la même chose d'encadrer des jeunes molenbeekois ou des jeunes d'Uccle. C'est la même énergie que ça demande. Voilà, il ne faut pas faire quelque chose de spécifiquement plus dur pour encadrer des jeunes molenbeekois. Par contre, quand on a une interaction avec des éléments extérieurs, là, parfois, ça cause problème. Oui. Non, je dis ça parce que moi, je connais très bien, je suis déjà venu visiter votre structure. Et vous avez un peu modernisé le geek. C'est-à-dire, chez vous, vous avez des geeks 2.0. Parce qu'on voit, j'ai eu l'expérience, parce que j'ai été visiter, tu t'en rappelles très bien, et j'ai vu entre guillemets, le stéréotype, hein, même si j'aime pas ce terme, le drari, qui sortait des mots très scientifiques et très geek. Et puis ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. C'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils s'adaptent très vite et ils arrivent très, très vite à se familiariser avec tout ce nouveau jargon technologique. Et donc maintenant, même Smaïl, il parle de deadline, de bugs. C'est ça, en fait. C'est ça qui est beau. Voilà. Et ça, ils arrivent vite à se familiariser avec ça. Et donc, on voit clairement qu'il n'y a pas d'obstacle pour pouvoir se projeter dans... Ça prouve qu'il y a du potentiel. De un, la mine ne fait pas le moine. Et tu peux avoir un dégradé 0,36 et sortir des termes très scientifiques. Et c'est ce qui se passe. C'est la chose qui m'avait frappé. Ah, c'est des vrais talents. C'est des vrais talents. Quand on parle de talent à Molengeek, c'est vraiment de réels talents, même si, encore une fois, dans l'apparence, comme tu as pu le voir, ça reste très, très dravé, quoi. Mais ils savent ce qu'ils font, ils savent comment le faire et ils savent où ils veulent arriver. Ça, c'est super important aussi. Ismaël, comment tu as intégré la structure? C'est grâce à Tout Jeune. En soi, je cherchais une formation. Je n'avais pas trouvé une formation qui m'intéressait. Et à Tout Jeune m'ont conseillé d'aller voir Ibrahim Ansari. Donc j'ai été le voir, j'ai eu un premier rendez-vous avec lui. Et il m'a expliqué son parcours scolaire. J'avais l'impression d'être dans le même parcours que lui. J'ai arrêté tôt les cours. Et je me suis dit, écoute, bonne chance, je vais essayer de me donner à fond dans l'entrepreneuriat pour pouvoir réussir. Et voilà. Brahim, comment l'idée est-elle née? Le déclic, quel était le déclic? Voilà, je dois absolument monter cette structure. Le déclic, il s'est fait, au fait... Parce que, pour rappeler, le Molengeek, la structure, le projet, existe depuis 2015.
Exactement. D'accord. Exactement. Comment ça s'est venu l'idée? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai arrêté l'école super tôt. Donc, la dernière année que j'ai réussi à l'école, c'est la première secondaire. Après, j'ai fait que rater. J'ai fait que rater et ça ne m'a pas empêché de créer 4 boîtes dans la tech. J'ai des employés et tout, ça fonctionne très bien. Et je reviens au fait que mes jeunes voisins me demandaient toujours qu'est-ce qu'il fallait faire comme étude. Ou parfois, je participais à des salons comme le salon Déclic, où les jeunes me demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire comme étude ou qu'est-ce que j'avais fait comme étude pour faire ça. Et à partir de là, j'avais pas de réponse à leur donner parce que j'en avais pas fait des études. Et donc, moi, je savais que ce monde des technologies, c'était super accessible, je le savais. Et je voulais vraiment le démontrer à mes jeunes voisins du quartier en essayant de les titiller et faire en sorte qu'ils s'intéressent un peu à ce monde. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Un jour, on était en train de discuter au restaurant, moi et des amis, et on s'est dit, ce serait bien qu'on fasse un Startup Weekend Molenbeek à Molenbeek, donc un événement où on réunit des jeunes le vendredi soir et on travaille dessus tout le week-end sur des projets entrepreneuriaux tout le week-end et qu'on puisse présenter ça devant un jury le dimanche soir. Et au fait, on voulait l'appeler Startup Weekend Molenbeek, et puis ça nous a été refusé parce que vu que ça s'est fait à Molenbeek, il faut l'appeler Startup Weekend Bruxelles. Et donc on l'a appelé Molengeek, et voilà comment ça s'est lancé, aussi bêtement que ça. Et il y a eu énormément d'énergie. C'est ça qui nous a permis de continuer, c'est qu'on a ressenti cette énergie, cette demande des jeunes qui était énorme, parce qu'ils voyaient enfin quelque chose qui était concret, qui était palpable, où ils avaient le contrôle. C'était quelque chose de vraiment... on pouvait ressentir cette demande. Énorme. Voilà, c'est la rage d'Ibrahim qui a fait que ce projet a vu le jour. Et c'est vrai, ils ont une très bonne rage. J'ai vu les jeunes, chez toi, dans ta structure, ils ont une très très bonne rage. Ouais, et ils veulent faire beaucoup de choses. Combien tu as de jeunes dans la structure? On les compte par différents thèmes. Donc la communauté, au total, elle est 300 jeunes. 300 jeunes? La communauté totale, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont venus à un moment ou à un autre participer à une activité, qui nous suivent de loin, qui viennent de temps à autre. Ça, c'est 300. On a 100 jeunes qui viennent tous les jours. Ça, tous les jours. Et donc, dans ces 100 jeunes, il y en a qui vont à la coding school, il y en a qui vont venir juste en journée, il y en a qui vont venir plus en soirée, il y en a qui viennent que les week-ends. Et donc, voilà, on a différents types de jeunes qui viennent, mais on en a à peu près 100 qui viennent tous les jours. Et c'est une communauté de 300. Ismaël, plus tard, tu veux faire ton projet à court terme et à long terme, où tu te vois dans 5 ans ou 10 ans? Dans 10 ans, à Miami. À Miami, d'accord. Posé. Justement, on va parler de l'épisode américain. Je pense que vous aussi, téléspectateurs et téléspectatrices, vous en avez entendu parler de cette polémique où des jeunes de Molengeek ont été refusés d'accès sur le territoire américain. Alors, racontez-nous un peu cet épisode, l'épisode américain. C'était un épisode assez frustrant, on va dire ça comme ça, parce que ce voyage, on le prépare depuis plus d'1 an. On fait en sorte de la voir et de travailler dessus depuis plus d'1 an. Et puis donc, juste une petite amorce, le cadre, vous bossez ensemble, vous bossez depuis plus d'1 an sur un projet que vous devez faire sur le sol américain. Exactement. Ou en collaboration avec des personnes aux États-Unis. Exactement. Vous faites toutes les démarches. Mm-hmm. Vous avez eu toutes les autorisations, notamment l'ESTA, qui est délivrée par les Américains. Exactement. Vous arrivez à l'aéroport pour prendre l'avion. Ouais. Donc pour vous, dans votre tête, vous êtes en ordre. Ouais. Votre tête, votre esprit est déjà aux États-Unis, en train de manger des pop-corn. Et là, vous arrivez et on vous refuse l'accès. Exactement. C'est ça. Pour 7 d'entre nous. On était sur les 12 qui ont fait une demande d'ESTA, 7 ont été refusés parce que le statut a changé 12 heures avant. Il nous a dit le statut ESTA a changé. Et donc, ils ont dit qu'on n'était plus les bienvenus sur le sol américain. Donc, voilà. Donc, on a bien fait les démarches avant. L'ESTA a bien été approuvé début septembre. On décollait le 15, normalement, le 15 septembre. Et donc, c'était approuvé début septembre. Et donc, pendant 15 jours, il n'y a pas eu de souci. Et 12 heures avant le décollage, ça a été refusé. Le statut a changé. Ça n'arrive jamais, pratiquement. On a demandé à l'agence de voyage. On nous a dit que ça n'arrivait jamais. C'est très rare. Et donc voilà, on ne pouvait plus y aller, on ne pouvait plus faire de visa, on n'avait plus le temps, on avait organisé des rendez-vous, c'était un voyage d'inspiration. Et donc vous avez décidé, puisque seulement 7 d'entre vous ne pouvaient pas
intégrer le sol américain, vous avez décidé de ne pas partir. Vous avez décidé de mettre en stand-by, plutôt d'annuler le projet. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été contacté, vous avez compté. Je sais que ça a fait beaucoup parler dans la presse. Est-ce que vous avez contacté la presse ou vous avez eu une aide au niveau institutionnel, l'ambassade des États-Unis? On était en contact avec beaucoup de personnes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que les 7 étaient refusés, les 5 ne voulaient plus y aller. Les 5 qui étaient autorisés ne voulaient plus y aller. Donc, on est tous restés à Bruxelles. Directement, on s'est mis en contact avec donc l'ambassade des États-Unis. On s'est mis en contact avec le ministère des Affaires étrangères, parce qu'on a vu qu'on devait aller à l'ONU avec le vice-premier ministre Alexander De Croo. Donc, on s'est mis en contact avec son cabinet aussi. On s'est mis en contact avec tous ceux avec qui on pouvait se mettre en contact. Et ce qui s'est passé, au fait, c'est qu'un truc d'assez invraisemblable, c'est qu'en fin de journée, ils nous ont réapprouvé nos estats. Donc, on pouvait décoller le lendemain. D'accord. Ismaël, toi, J'étais aussi refusé. Tu as été aussi refusé. Ouais. C'est la barbe. Hein, il faut vous intégrer, je suis désolé, hein, c'est la barbe. On a dit plus de barbe en 2017. Ouais, c'est assez. Mais on en rigole, mais sur le coup, Ismaël, comment tu l'as vécu, toi, personnellement? On va dire, entre guillemets. C'est la première fois pour toi que tu... Ouais, c'est la première fois que je vais aller, j'étais heureux, j'étais content. Et le soir même, on me dit non, écoute, ton ESTA a été refusé. Je m'étais préparé à ce voyage, c'est mon rêve à la base d'aller en Amérique. Et on me dit, un jour avant d'y aller, on me dit écoute, ton ESTA a été refusé, on ne peut pas y aller. Est-ce que vous avez une réaction commune? Est-ce que vous êtes dit directement, bah ça c'est l'étiquette Molenbeek, c'est les potentiels terroristes, entre guillemets, qui viennent dans notre pays? Parce que vous n'êtes pas les premiers à qui refusent l'accès. Il y a eu d'autres sportifs, notamment boxeurs, qui ont été refusés l'accès aux États-Unis parce qu'ils venaient de Molenbeek. Franchement, j'ai été refusé aussi. J'ai des trop bons contacts avec l'ambassade américaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas vraiment pensé à Molenbeek. J'ai pensé à Molengeek quand même, parce que il y a Jean et Guillaume qui ont été refusés, qui étaient dans le même groupe que nous. Et donc, moi, j'ai eu du mal. En tout cas, je savais pas quoi penser. Mais en tout cas, j'ai eu du mal à expliquer à ceux qui ont été refusés et aux autres que c'était juste le fruit du hasard. C'était super dur de leur dire, bon, écoutez les gars, sur 12, il y en a 7 qui n'ont pas eu de chance. Non, c'est vraiment beaucoup. Si on avait eu 1 ou 2, j'aurais pu expliquer, mais là, 7, c'est vraiment beaucoup. C'est difficile à expliquer à Ismaël, par exemple, lui dire, ouais, mais attends, c'est juste le hasard, on ne t'a pas discriminé. Enfin, c'était un peu, voilà, c'était un peu Ils gros. ont fait des erreurs dans les documents. Patrick, tu peux revoir le document. Est-ce que c'est difficile, encore aujourd'hui, de se détacher de cette fameuse étiquette, j'ouvre les guillemets, du terroriste potentiel qui vient de Molenbeek? En tout cas, moi, par rapport à cette expérience-là qu'on a eue avec l'ESTA, ça torpille en fait tout le travail qu'on essaie de mettre en place. Parce que ce qu'on dit à Ismaël et ce qu'on dit aux autres coworkers, c'est peu importe les problèmes que tu as dans ta vie, tu laisses ça devant la porte et quand tu rentres ici, tu es un entrepreneur, tu es un gars qui veut développer des projets et tu as les mêmes chances que tout le monde, donc tu avances et on avance ensemble et on est là, si tu continues à avancer, on est là à côté de toi, tu peux compter sur nous. Là, ils ne pouvaient plus compter sur nous. Et là, on ne pouvait plus rien faire. Et là, on ne savait plus dire tes problèmes, tu les laisses à la porte parce qu'ils étaient rentrés à l'intérieur. Et donc, là, pour nous, ça cause des dommages. Si on n'aurait pas pu partir, franchement, on n'aurait pas pu partir, ça aurait causé beaucoup de dommages à beaucoup d'entre eux. En tout cas, ça c'était, on sentait vraiment l'impact que ça avait amené dans certains d'entre eux. Alors, vous avez beaucoup d'âge, hein, comme tu l'as dit, Ibrahim. Alors, Ismaël, vous avez eu votre autorisation, vous avez été aux États-Unis. Alors, racontez-moi un peu votre histoire, votre épisode américain. Après les anges à Miami et les Molenbeekois à New York. Comment ça s'est passé sur place? Sur place. Ma première aperçu par rapport à San Francisco. Vous avez été à San Francisco, hein, au début, on a été à San Francisco et j'étais choqué. J'avançais. J'ai vraiment vu d'abord le mauvais côté des États-Unis. Ensuite, j'ai pu voir les bons côtés des États-Unis. C'est-à-dire que dans chaque coin de rue, il y a des drogués qui se piquent ou... c'était choquant. Ouais. Et donc, vous arrivez à San Francisco, tu as vu le mauvais côté, et après, directement, vous avez eu
Ouais, Vous êtes rentré après, en contact avec... donc vous devez travailler, hein, vous n'êtes pas parti en vacances. Non, ouais, exactement. Donc on est arrivé en soirée. Donc on a le temps de prendre nos places à l'hôtel et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on on est arrivé à la soirée, c'est pour ça qu'il a vu les mauvais côtés. Et donc dès le lendemain, on avait une réunion de préparation avec Bruxelles Invest Export, donc la chambre de Bruxelles Invest Export avec qui on a préparé ce voyage. Donc il y avait la ministre aussi, Cécile Jodem, qui était là. Et donc on a eu une réunion de préparation sur le programme de la semaine. Et dès lundi, on a eu des visites. Ensuite, vous avez visité Facebook, Google et les Nations Unies à New York. Voilà, exactement. Mais on a visité aussi beaucoup d'autres choses à San Francisco. Vraiment, on a visité des startups belges qui sont là-bas, qui sont installés, qui ont beaucoup de succès. On a visité des gens super inspirants. On a visité un gars qui a lancé une application qui s'appelle Branch. Le gars, il a 21 ans. Il a levé 130 millions de dollars facilement. Donc, c'était super inspirant de voir toutes ces facettes-là. Et il découvrait beaucoup de choses. Mais en même temps, on avait la réalité de San Francisco, qui est une ville avec une problématique énorme par rapport au SDF, par rapport à la toxicomanie, par rapport à tout ce qui est, je veux dire, social. Il n'y a pas vraiment d'infrastructure sociale. Les gens, c'est marche ou crève. S'ils n'ont pas de... voilà, si on échoue, on valorise l'échec. Mais on va dire, si on a un petit coup de déprime, on a un petit coup de blues, on n'a pas envie de faire grand-chose parce que voilà, psychologiquement, ça ne va pas, ben, on est laissé sur le bord de la route. Le rêve américain. C'est le cauchemar américain pour certains. Pour certains. Ouais. Ismaël, plutôt rêve molenbeekois ou rêve américain? Moi, Toi qui a eu l'expérience, tu as été pour la première fois aux États-Unis. plutôt rêve molenbeekois. Rêve molenbeekois. Aïe aïe aïe. Si. Aïe aïe aïe, j'aime bien ça. Quel regard je parle du peuple américain. Quel regard ont les citoyens américains, en tout cas ceux que vous avez rencontrés, quand vous dites que vous venez de Molenbeek? Parce qu'avant, moi, quand j'avais été aux États-Unis, Molenbeek n'était pas encore connu. Tu disais, bon, I'm come from Belgium. Oh, Belgium. C'est où ça? Et là, maintenant, tu dis, bon, Molenbeek, tu connais? Oh, yes, Molenbeek. Pas loin. Quel regard, quelle réaction quand le peuple américain, quand vous leur dites... Franchement, une réaction tout à fait normale. Il n'y a eu pas de, entre guillemets, préjugés. Enfin, c'est pas parce que je viens de Molenbeek que je suis une personne comme, enfin, entre guillemets, un terroriste. J'étais une personne normale. Enfin, je sais pas. Ils étaient plus désolés du fait qu'on soit de Molenbeek en disant oui, ça doit être dur, pour vous, plus qu'autre chose. Mais le peuple américain est super accueillant. On n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Ils sont super tolérants aussi. Donc on n'a vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là. Les projets à venir, après, bien sûr, après votre escapade américaine, vous êtes revenu mieux. Est-ce que vous êtes revenu avec plein d'idées, avec des idées nouvelles? Est-ce que vous avez pensé peut-être à ramener des Américains à Molenbeek? Ce serait bien aussi. On en a déjà. D'accord. Ah, c'est super. Caroline est américaine. D'où le terme coworking. Exactement. Donc, on a des Mexicains qui viennent, des Américains. Donc, il y a vraiment de tout. Et ce qui se passe, c'est que les projets à venir, maintenant, on a notre première promotion de la Coding School dont faisait partie Ismaël, qui a fini. Et donc là, actuellement, on va les faire rentrer dans notre programme d'incubation. Donc notre objectif maintenant, c'est vraiment de créer des entreprises, pour créer des projets, faire en sorte que ça se développe. On va ouvrir très prochainement à Schaerbeek, dans les écuries, donc à côté de la commune de Schaerbeek, les écuries Van Tram, je ne sais pas si tu vois c'est où. Donc voilà, à côté de la commune de Schaerbeek, on va ouvrir... Une expansion du projet. Oui, un Molengeek, mais avec un thème assez particulier. Ce sera un thème, tout ce qui est audiovisuel. Donc on va faire de la production, de la post-production, il y aura un YouTube qui va nous sponsoriser pour ça, donc il y aura vraiment tout ce qui est audiovisuel. Sartec. Est-ce qu'il y a maintenant que le projet prend plus forme, est-ce qu'il y a des aides au niveau institutionnel? Je parle de l'État belge. Est-ce que vous êtes soutenu au niveau institutionnel? On a toujours été soutenu. Je dis ça parce que le roi... Oui. Le roi vous a rendu visite il y a quelques mois? Au début juin, ouais. Début juin, ouais. Fin mai, il est venu à Molenbeek, il est venu dans votre structure. Ouais. Et il a rencontré les jeunes. Il a rencontré tous les jeunes et il est resté en aparté avec une dizaine de jeunes. Il a écouté chacun de leurs projets. On a discuté de beaucoup de choses. C'est vraiment notre roi, c'est un roi qui est vraiment très attentif aux problématiques des jeunes. Il est très sensible à ça.
Et donc, il est très attentif à ce genre de choses. Donc, pour moi, c'était très inspirant. Sa visite, c'était une motivation en plus. Ouais, très très bien, très très bien. Alors, je suis jeune, je regarde l'émission et votre projet m'intéresse. J'ai juste une idée dans le coin de ma tête. J'aimerais développer ma petite entreprise. Comment je fais pour intégrer votre structure concrètement? Est-ce qu'il y a un appel d'offres? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a un mail? Est-ce qu'il y a un site internet? Il nous envoie un snap. Non, je rigole. Ce serait plus facile. Ce serait plus facile. Non, mais il y a un site internet, c'est molengeek.com. Donc, il y a un formulaire de contact. Ou sinon, il y a surtout la page Facebook. Ou sinon, il y a info@molengeek.com. Ou sinon, il passe, c'est le plus simple. Il peut passer quand il veut. Il y a toujours quelqu'un pour l'accueillir. On est ouvert à partir de 8h du matin. On ferme jusqu'à pas d'heure. Donc, s'il passe avant 18h, il va rencontrer un responsable. S'il passe après, il va rencontrer des jeunes en train de travailler là. Et il y a une adresse? Molenbeek, l'adresse à Molenbeek? C'est à côté de Comte de Flandre. On est vraiment à 20 mètres de Comte de Flandre. C'est place de la Minoterie, numéro 10. Place de la Minoterie, numéro 10, à Molenbeek, juste à côté de Comte de Flandre. Allez soutenir ce projet. Allez liker la page Facebook. Allez visiter leur site internet www.molengeek.com. Ils sont vraiment excellents. Je dis ça parce que j'ai été visiter leurs locaux et c'est eux qui sont en charge de faire mon site internet, voilà, qui verra bientôt le jour. Donc voilà, vous m'en direz de vos nouvelles et vos impressions aussi. Donc n'hésitez pas à aller liker la page, allez les soutenir, c'est un projet très très intéressant. Merci d'avoir été avec nous les amis. Merci à toi Sama. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Merci Sama. Comme a dit Najat Hattabo, ici vous êtes chez vous. Un dernier mot peut-être Smaïl. Dernier mot pour les téléspectateurs. Ta caméra juste en face, ici à droite. Mahba bekoum. C'est ce que j'ai à dire. Vous n'avez pas le pour la petite info, parce que moi j'ai pour habitude, j'ai la fâcheuse habitude de raconter tout ce qui se passe en off. Pour la petite info, mes téléspectateurs et téléspectatrices, Ismaël n'était même pas au courant. Il a enregistré une émission. C'est-à-dire en dernière minute, Ibrahim, tu l'as pas mis de bandeau autour des yeux, mais tu lui as dit viens, t'inquiète pas. Il y a un événement, il y a un rendez-vous. Exactement. Je lui ai dit, tu me suis, il a vu le logo, il a fait un non. C'est ta première télé? Ouais. Une première télé? Première télé. Comment tu t'es senti? Moi, je suis gêné de base, donc je me suis senti à l'aise. Magnifique, mais il est excellent. Il est bien. Un jour, il prendra ma place. Merci, Ibrahim, d'avoir été mon invité. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci, Smaïl. Courage. Et on fait un coucou, aux jeunes, aux 300 jeunes qu'il y a de Molenbeek, qui est au moins jeune, qui travaillent, qui aident au développement de ces jeunes, au développement des start-up innovantes basées à Molenbeek. Donc la structure s'appelle Molengeek. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.